Pour triompher des Wizards, les Nets ont pu compter sur les actions décisives de Nolan Traoré, qui termine la rencontre avec 23 points, établissant un nouveau record personnel. À 6 minutes de la fin de ce duel entre Wizards et Nets, Nolan Traoré revient sur le terrain. Si le Français rate 4 tirs de suite, il réussit un panier derrière l'arc pour remettre les deux équipes à égalité, alors qu'il ne reste que 3 minutes à jouer. À partir de là, l'ancien prodige de Saint-Quentin enchaîne. Il déborde Jamie Watkins pour finir au cercle, puis il trouve Jalen Wilson à 3 points. Dans la foulée, l'ailier rend l'appareil à son meneur et Nolan Traoré décoche une nouvelle flèche à longue distance. Les Wizards sont sonnés et le Français réussit 2 lancers francs supplémentaires pour permettre à son équipe de s'imposer 121-115. Il est l'une des principales raisons de cette victoire, surtout grâce à ses actions en fin de rencontre, félicite son entraîneur Jordi Fernandez. Il essaie toujours de faire de bonnes choses même lorsque cela devient plus compliqué à cause de l'enchaînement des matchs NBA. Je suis toujours ravi de voir son comportement et de voir la manière dont il travaille. Aujourd'hui, il a été capable de nous ramener la victoire. Vous ne pouvez pas toujours contrôler votre réussite au tir, mais il a continué à faire les bons choix. Alors qu'il ne comptait que 13 points après 3 quarts-temps, Nolan Traoré a planté 10 dans le dernier acte pour terminer avec 23 unités, son record personnel à 7 sur 18 au tir et 5 sur 11 à 3 points, une prestation qui confirme le regain de forme connu par le Français dernièrement sur ses 4 dernières sorties. Le rookie tourne à 15 points de moyenne, à 44% de réussite au tir. Cette belle dynamique contraste avec le coup de mou connu au mois de mars où Nolan Traoré était en manque de réussite, avec en point d'orgue ce match face aux Blazers où il n'avait réussi aucun de ses 9 tirs en 16 minutes. Comme quoi, il peut aussi porter l'équipe comme Yegor Demin. C'est la fin de la vidéo. Même si Nolan Traoré a été la star, Brooklyn ne gagne pas ce match sans ses autres jeunes joueurs. Jalen Wilson a marqué 19 points, 5 rebonds, très propre au tir, 6 sur 9, 2 sur 4 à 3 points, un tir primordial à 3 points dans les dernières minutes sur une passe de Nolan Traoré, deuxième meilleur scoreur de l'équipe. Eugene Liddell de même, 15 points, gros impact physique, présence dans la peinture, c'est lui qui a mis de très nombreux dunks. Josh Minott aussi, 15 points, activité constante, un dunk très important dans le quatrième quart-temps. Drake Powell, 13 points, apporte de l'énergie et du scoring en sortie de banc. Ochai Agbaji, 12 points, 2 tirs à 3 points dans le premier quart-temps et il a aidé à créer l'écart initial. Et les Wizards, ça a été un match serré malgré un énorme Will Riley à 30 points. Mais bon, là, la question qu'on se pose, c'est comment les Nets ont gagné. Un run de 8-0 dans les dernières minutes. Après avoir été menés 105-101, les Nets ont enchaîné un lay-up de Traoré, un 3 points de Wilson, un 3 points de Traoré, un lay-up de Trevon Scott pour tuer le match. 37 points marqués sur les pertes de balles adverses. Washington a perdu 23 ballons et Brooklyn en a profité à fond. Actuellement, le bilan des Nets est de 19 victoires pour 59 défaites. Il reste donc, là on est à 78 matchs de saison régulière, il leur reste 4 matchs. La question est donc logique. Peuvent-ils aller chercher une 20e victoire cette saison ? Oui, c'est possible. Leur prochain match est contre Milwaukee, une équipe très forte, mais les Nets jouent à domicile et sortent d'un match où Traoré a été clutch, Wilson est en confiance et le collectif a enfin fonctionné. Même si Milwaukee est favori, malgré le fait qu'ils aient gagné contre Memphis, une surprise n'est pas impossible, surtout si les jeunes continuent sur cette dynamique. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker.